Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Florentino Pérez met un stop à une cible d'Ancelotti. Le président du Real Madrid a posé ses conditions pour recruter Kai Havertz. Le nom de Kai Havertz revient parmi les possibles recrues du Real Madrid, qui doit renforcer son secteur offensif avec le départ en Arabie Saoudite de Karim Benzema. Havertz oui, mais pas à n'importe quel prix. Mais le journaliste italien Fabrizio Romano révèle que le Real ne fera pas de folie pour l'Allemand. Le joueur plaît à Carlo Ancelotti mais Florentino Pérez n'a aucune intention de verser à Chelsea les 60 millions d'euros demandés. À suivre, donc, Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. L'avis tranché de Rodrigo. Rodrigo a donné son avis sur la probable signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est la rumeur de ces dernières heures. Kylian Mbappé pourrait signer plus tôt que prévu au Real Madrid. Il pourrait s'engager avec les Madrilènes dès cet été. Le joueur est déterminé à ne pas prolonger son contrat à l'été 2024. Du coup, la direction parisienne pourrait pousser à le vendre afin de ne pas le perdre sans toucher d'argent. Alors que les Qataris ont énormément investi sur le natif de Bondy. En conférence de presse avec le Brésil ce mercredi, la question a été posée à Rodrigo. Le joueur brésilien a ouvert grand la porte à Kylian Mbappé. Il pense que l'international français sera un véritable renfort offensif. De 1 à 10, à quel point suis-je excité de jouer avec Mbappé? 10. C'est un phénomène, l'un des meilleurs au monde. Nous avons besoin d'un joueur à ce poste. Je suis très excité que Mbappé vienne, a-t-il déclaré. Rodrigo, nous devons respecter le contrat de Mbappé avec le PSG. Rodrigo veut que Mbappé signe au Real Madrid. Mais, l'international brésilien pense tout de même que le Français doit respecter son contrat avec le PSG. Le natif de Bondy est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2024. Mbappé, je serais heureux qu'il vienne maintenant, encore plus avec le départ de Karim. Comme je l'ai dit, il est l'un des meilleurs au monde et il nous aiderait certainement beaucoup mais nous devons respecter son contrat avec le PSG, a-t-il ajouté. Par rapport à son contrat, Kylian Mbappé a été clair avec ses dirigeants. Il ne prolongera pas au-delà de l'été 2024. En juin 2024, le capitaine des Bleus sera libre de tout engagement. Il n'est pas prêt à continuer son aventure. Il veut tenter un nouveau challenge à 25 ans. Et sa prochaine destination devrait être le club madrilène. C'est son rêve d'enfant. Joselú Mató comme seul attaquant la saison prochaine, est-ce bien sérieux? Ce mercredi, la Cadena COPE avançait l'hypothèse d'un mercato bien plus calme que prévu au Real Madrid. Selon la radio espagnole, le club merengue pourrait se contenter du recrutement du seul Joselú, 33 ans, qui sort d'une bonne saison avec l'Espagnol. L'idée est simple, attendre 2024 pour récupérer Kylian Mbappé libre. Insensé au vu de la saison écoulée. À la vue de l'effectif actuel, Vinicius Junior et Rodrigo doivent se demander qui ils régaleront la saison prochaine. Le duo brésilien est bien seul désormais au moment de faire les comptes parmi les atouts offensifs du Real Madrid actuellement au club. Karim Benzema, bien sûr, est parti, tout comme Mariano Diaz, Eden Hazard et Marco Asensio. Seul Brahim Diaz, de retour de près de l'AC Milan, et Alvaro Rodriguez, 18 ans, figurent parmi les attaquants merengues. Visiblement, la situation n'a pas l'air d'alarmer la direction madrilène. Sans doute parce que l'arrivée de Joselú en provenance de l'Espagnol est ficelée pour l'après-Ligue des Nations, qu'il dispute avec l'Espagne. À première vue, le vétéran de 33 ans arrive dans le costume de second attaquant, autant par son profil que par son passé. Malgré une saison à 17 buts, sa meilleure en professionnel à ce niveau, le longiligne avant-centre n'a pas la gueule d'un titulaire indiscutable. Et pourtant, inédit dans l'histoire récente du Real. À en croire la Cadena COPE, le Real Madrid aurait une idée en tête, faire de Joselú son seul avant-centre cette saison.
La conséquence est claire, le club madrilène ne se lancera pas à la poursuite de Kylian Mbappé cet été ni d'Harry Kane. Les deux joueurs sont jugés trop chers par la direction en l'état, qui aimerait attendre l'été 2024 pour faire le grand chantier tant attendu. Faire la saison avec le seul Joselu comme attaquant de pointe, une aberration pour un club de la dimension du Real Madrid. C'est bien simple, au XXIe siècle, jamais le club merengue n'a abordé une saison avec aussi peu de munitions offensives au poste surexposé d'avant-centre. Raúl, Morientes, Adebayor, Higuaín, Benzema, Chicharito, Morata, Jovic, Mariano Diaz, à des degrés et pour des succès divers, ont offert sur les 20 dernières années une présence aussi efficace que symbolique à la pointe du plus grand club du monde. Même quand le meilleur buteur de l'équipe était ailier plutôt que numéro 9, le Real possédait un avant-centre de très haut niveau. Joselu peut-il incarner cet homme fort? Question sans doute rhétorique même si son apport pourrait être utile au vu de la saison écoulée. 2024, Mbappé libre et Erling Haaland à portée de tir. Même en imaginant une éclosion de Vinicius dans des proportions inédites pour lui, il manque une gâchette qui pourrait garantir la trentaine de pions pour la saison à venir. Carlo Ancelotti risquerait de mal vivre une nouvelle saison où il a dû bricoler lors des absences de Karim Benzema, notamment avec Rodrigo voire parfois Eden Hazard. La thèse avancée par la Cadena Copé semble appuyer la méthode Real Madrid dans le dossier Mbappé, il est urgent d'attendre. Tout miser sur 2024 revient aussi à rappeler deux choses essentielles. Le Français sera libre, évidemment, mais Erling Haaland sera aussi potentiellement attaquable. Le Norvégien disposait d'une clause dans son contrat avec Manchester City le rendant accessible pour 200 millions d'euros à l'été 2024. La prolongation du contrat de Pep Guardiola a-t-elle annulé ou décalé celle-ci? Le mystère règne, en l'état. Alors, vers quoi et vers qui le Real pourrait-il se tourner cet été s'il souhaite vraiment temporiser en vue de 2024? Un nom, déjà évoqué dans un passé récent, ressemble à une évidence, Roberto Firmino. Le Brésilien est libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool, il a le même profil technico-tactique que Karim Benzema pour faire briller encore un peu plus l'étoile Vinicius et n'a peut-être pas dit son dernier mot à l'idée d'être titulaire avec la Seleção en cas de nouveau sélectionneur. À 31 ans, il coche beaucoup de cases dont celle d'être également complémentaire en cas d'arrivée de Mbappé l'été prochain. Parce qu'une saison entière avec cet effectif offensif-là, cela risque d'être long pour le plus grand club du monde. Richarlison ne serait pas contre un transfert au Real Madrid. Le rêve de tout joueur est de porter le maillot du Real Madrid. Le footballeur brésilien, focalisé à Barcelone avec l'équipe nationale brésilienne, l'aspiration de tout sportif est de revêtir le maillot du Real Madrid. Il était déjà lié au club madrilène avant de rejoindre Tottenham et après la Coupe du Monde. Richarlison de Andrade essaiera de garder une attitude positive en méditant et en se connectant avec ses coéquipiers de la Seleção, pendant leur séjour à Barcelone pour se préparer à leurs matchs amicaux contre la Guinée, qui aura lieu samedi à Cornellà, et le Sénégal, prévu mardi à Lisbonne, après une saison difficile. Il a eu un début plutôt discret en tant qu'attaquant pour Tottenham. Le club a dépensé 58 millions d'euros pour l'acquérir d'Everton, il espère se rattraper avec l'équipe nationale brésilienne. Bien qu'il soit tenté par les offres du Real Madrid, il préfère se concentrer sur le moment présent. Richarlison a affirmé avec conviction et sincérité lors de sa présence à la Dani Jarque Sport City ce mercredi, après l'entraînement avec l'équipe brésilienne, que tous les footballeurs souhaiteraient jouer pour le meilleur club du monde. Toutefois, il a souligné qu'il était sous contrat avec son club actuel. Il devait prouver sa valeur pour justifier son transfert onéreux. Cette saison, il a connu des blessures et son niveau de jeu était en deçà de son potentiel. Bien que le rêve de tout joueur soit de revêtir le maillot du Real Madrid, il a affirmé qu'il devait mériter cette opportunité en démontrant ses compétences sur le terrain. Richarlison souligne son amitié avec Ancelotti. Carlo Ancelotti est la personne que Richarlison connaît déjà,
que ce soit pour jouer sous sa direction à Madrid ou dans l'équipe nationale brésilienne, et qui est désiré. Nous avons développé une grande amitié à Everton et cela durera éternellement, a-t-il affirmé. Il a également ajouté, Ancelotti a remporté tous les trophées en Europe. S'il vient, il nous sera d'une grande aide. Nous serons certainement en lice pour tous les titres. À Everton, il m'a énormément soutenu. Je me suis senti comme un joueur exceptionnel sous sa direction. J'ai inscrit des buts sans relâche. Je me sentais comme son fils. Le joueur de Tottenham souhaiterait être encadré par un coach de la trempe d'Ancelotti, pour qu'il puisse booster ses performances cette saison. Il a marqué un but en Première Ligue et 2 autres en Ligue des Champions. Richarlison reste toujours dans l'ombre de Harry Kane et Heung-min Son. Il rencontre également des difficultés récurrentes au sein de son club, comme celles qu'il a vécues avec Antonio Conte. Néanmoins, il a connu une belle réussite en Coupe du Monde. Il espère maintenant que cette réussite se prolongera avec la sélection brésilienne, que ce soit cette saison ou la prochaine, quelle que soit la position de son équipe dans le classement mondial. Voici la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a finalisé la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Selon Fabrizio Romano, le transfert coûte 103 millions d'euros au Real Madrid hors bonus. Ainsi, Bellingham est devenu le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid après Eden Hazard qui a coûté 115 millions d'euros à Los Blancos en 2019. Real Madrid s'offre Jude Bellingham, quelles conséquences pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Le Real Madrid a officialisé ce mercredi l'arrivée pour plus de 100 millions d'euros de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. L'international anglais, 19 ans, 24 sélections, vient renforcer le milieu de terrain merengue, où il sera en concurrence avec les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. De là à craindre un déclassement de ces derniers. Le plan, en 3 étapes bien distinctes, a été parfaitement exécuté. Conscient de devoir assurer l'avenir, de plus en plus incertain dans l'entrejeu avec le départ de Casemiro à Manchester United l'été dernier ainsi que le vieillissement de Luka Modric, 37 ans, et Toni Kroos, 33 ans, le Real Madrid a minutieusement avancé ses pions sur le marché des transferts. Été 2021. Eduardo Camavinga est arraché au Stade Rennais contre un chèque de 35 millions d'euros. Été 2022. Aurélien Tchouaméni imite son compatriote et débarque pour 80 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco. Été 2023. Le dernier étage de la fusée est ajouté avec l'arrivée de Jude Bellingham, officialisé ce mercredi. Une concurrence féroce. L'international anglais de 19 ans, 24 sélections, s'est engagé avec le club merengue dans le cadre d'un transfert à 103 millions d'euros hors bonus. Après avoir explosé avec le Borussia Dortmund, l'ancien de Birmingham vient poursuivre une transition déjà bien entamée par le Real. Il semble que la transition doive commencer la saison prochaine, mais elle a déjà commencé, rappelait d'ailleurs Carlo Ancelotti à la fin du mois de mai. Les jeunes vont avoir plus d'importance. La transition s'arrêtera le jour où Modric, Benzema, Nacho ou encore Carvajal cesseront de jouer pour cette équipe. Benzema a bel et bien fait ses adieux à la Maison Blanche. Mais Luka Modric, lui, est toujours là. Tout comme Toni Kroos. Si les deux joueurs, hommes forts de tous les succès récents du Real Madrid, 4 Ligues des Champions entre 2016 et 2022, sont plus près de la fin que du début, ils sont le symbole de la forte concurrence dans l'entrejeu merengue. Entre Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Federico Valverde et désormais Bellingham, le Real Madrid dispose de 6 milieux de terrain de haut niveau. Troisième plus gros achat de l'histoire du Real Madrid, Bellingham débarque avec un certain statut et difficile de l'imaginer sur le banc à la reprise de la saison. Même si l'Anglais a été mis en garde par Kroos, qui a profité de sa signature pour glisser un gros tacle à Eden Hazard dans son podcast, nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et a pratiquement rien fait à part se reposer, la somme investie sur son profil, et ses grosses performances au Borussia Dortmund, vont à coup sûr bousculer l'ordre établi.
Julien Stéphan revient sur la polyvalence de Camavinga 07, 06. Julien Stéphan revient sur la polyvalence de Camavinga 07, 06 8h05. Tchouaméni, milieu de terrain le moins utilisé en 2022 à 2023. Dans ce contexte, il serait légitime de s'inquiéter pour le temps de jeu des deux Français de la bande. Avec 2840 minutes toutes compétitions confondues, Tchouaméni est celui qui a passé le moins sur le rectangle vert lors de l'exercice 2022 à 2023. Modric, 3162 minutes, Kroos, 3813 minutes, Valverde, 4402 minutes, et Camavinga, 3577 minutes, ont tous joué plus que l'ancien monégasque. Même si l'international français a été embêté par un problème musculaire au début de l'année civile, 6 matchs manqués en janvier-février, et qu'il est loin d'avoir ciré le banc, 50 rencontres jouées, 33 titularisations, cela donne une petite idée de la hiérarchie dans la tête de Carlo Ancelotti. L'arrivée de Bellingham peut également inquiéter Camavinga. Si le joueur formé au Stade Rennais a plus joué que Tchouaméni cette saison, c'est en partie parce qu'il a été aligné à plusieurs reprises au poste de latéral gauche. Sur ses 39 titularisations, 16 l'ont été dans le couloir de la défense. Avec ce nouveau renfort dans l'entrejeu, le joueur de 20 ans peut donc craindre d'être encore reculé d'un cran à plusieurs reprises la saison prochaine. De quoi le frustrer encore un peu plus, lui qui n'a jamais caché sa préférence pour un poste dans l'entrejeu. Il prend moins de plaisir qu'au milieu, où il touche beaucoup le ballon, alors qu'arrière gauche, il peut être frustré quand l'action se développe de l'autre côté, a d'ailleurs reconnu le sélectionneur Didier Deschamps dans les colonnes de l'équipe il y a quelques semaines. Un secteur de jeu surchargé, mais allégé dans les semaines à venir. Pour les deux Français, qui pourraient perdre gros en vue de l'Euro 2024 en cas de manque de temps de jeu en club, le mercato pourrait cependant être salvateur. Si leur secteur de jeu apparaît pour l'instant surchargé, il pourrait être allégé dans les semaines à venir. Kroos et Modric sont en effet tous les deux en fin de contrat au mois de juin et ne sont pas certains de prolonger leur aventure dans la capitale espagnole. Pour l'instant, le mystère plane autour de leurs intentions. Modric, encore titulaire lors de la double confrontation face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, fait toujours l'objet d'une cour assidue de la part de l'Arabie Saoudite. Selon Copé, le Ballon d'Or 2018 pourrait se laisser tenter par le nouvel Eldorado du foot mondial, qui préparerait une offre très alléchante pour l'ancien joueur de Tottenham. Pour l'heure, le Croate n'a toujours rien annoncé concernant son avenir. Mais, à 37 ans, le voir refermer sa formidable histoire avec le Real Madrid n'aurait rien de surprenant. Au sujet de son avenir, Kroos ne s'est pas montré plus loquace que son coéquipier croate. Alors que l'Allemand a même envisagé une possible retraite, comme il l'avait confié après le sacre du Real au Mondial des clubs en début d'année, son avenir est toujours incertain. Tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club, comment et quand il communique. J'entretiens de bonnes relations avec le club depuis plusieurs années et cette question a déjà été discutée pendant un certain temps, s'est-il contenté d'indiquer au micro de Prime Video en avril. Depuis, rien n'a fuité concernant la suite de son aventure au Real. De quoi faire planer encore un peu plus d'incertitude sur le rôle de Camavinga et Tchouaméni à la reprise. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.